Alors, on est en train de faire le paramétrage. Eh bien, je crois que nous voilà en direct. Alors, je vais juste vérifier. Ouais, c'est bon, on a l'air d'être en direct. Et le son fonctionne. Voilà, c'est déjà bien. La technique est avec nous. Bon, eh bien, bonjour, bonjour Frédéric. Je suis heureuse de t'accueillir dans ces 108 interviews d'hommes sur le sujet voilà, de la posture de l'homme. Aujourd'hui, dans notre société, il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup voilà, d'évolution et ça me semblait important et pertinent de pouvoir donner la parole à un certain nombre d'hommes et tu as répondu à cet élan. Frédéric, je t'en remercie. Donc moi, je m'appelle Virginie Bertrand, Graine de joie et voilà, c'est vraiment un élan du cœur qui est là de vous donner la parole en tant qu'homme sur des sujets où on vous attend pas forcément, mais qui me semble important de poser. Et ça peut être pour moi effectivement une source d'inspiration pour d'autres hommes et d'autres et les femmes aussi pour mieux comprendre comment vous fonctionnez, d'où vous venez et ce à quoi vous faites face parfois. Voilà. Donc écoute, Frédéric, je vais te proposer de te présenter en quelques mots. Voilà. Eh bien, bonjour d'abord Virginie, et puis merci à toi d'organiser ces rencontres, parce que d'abord c'est pas commun. Je sais que tu as aussi eu quelques retours préalablement à cette campagne qui allaient pas dans le sens de ton projet. J'ai vu qu'il y avait certains commentaires sur les médias sociaux qui étaient un peu désobligeants. Donc bravo à toi pour cet exercice, et bien, merci aussi de donner la parole à 108 hommes tous différents, euh, parce que c'est pas, comme tu le dis, c'est pas souvent, c'est même très rare. Surtout vu sous cet angle. Alors, qui je suis? Je vais fêter mes 55 ans cette année. Alors, c'est bien, 5 plus 1, ça fait 1, donc je pense que c'est l'année de l'unité pour moi. Et je Mm. suis depuis une petite quinzaine d'années maintenant spécialisé dans le développement des structures et l'accompagnement des entreprises dans leur déploiement. Euh, j'ai fait deux virages en fait dans cette carrière. La première en 2009 où j'ai souhaité mettre l'humain au cœur de mes contenus et au cœur des accompagnements. D'abord via les cultures d'entreprise et puis ensuite via les parcours d'intégration, système de formation continue et les accompagnements terrain. Et puis en 2023, j'ai fait un autre virage puisque je me suis reposé sur mon expérience de plusieurs décennies, Mm. sur mon vécu, pour créer des contenus qui me permettent d'accompagner aujourd'hui des entrepreneurs indépendants, individuels, solopreneurs, euh, dans la façon de Mm. pouvoir se percevoir et surtout se trouver légitime à proposer leurs services et à les vendre au juste prix. Ouais. Et donc, on a Mm. bêta-testé pendant toute l'année 2023 et les résultats sont assez incroyables puisque Ouais. on assiste pendant le cursus à des libérations très fortes et à des volumes d'affaires Mm. qui deviennent très significatifs après quelques mois. Voilà qui je suis très rapidement, Mm. d'un point de vue professionnel. Et d'un point de Génial. vue plus D'un point de vue intime, professionnel. voilà, d'un point de vue plus intime, je suis l'aîné de trois enfants. J'ai un, j'ai un Mm. frère qui a 16 mois de moins que moi et une sœur qui a un delta de 7 ans. Euh, Mm. Mon père a été apprenti fraiseur à l'âge de 14 ans puisqu'il est issu d'un milieu très très peu favorisé. Et il a mis 20 ans à Mm. obtenir son diplôme d'ingénieur. Donc ça a été euh, un vrai combat acharné. Il a eu un mentor, puis deux, Mm. etc., etc. Et donc moi, comme Mm. je suis né alors qu'il avait une vingtaine d'années, j'ai pu assister pendant toute une partie de ma vie à cette ascension et surtout au sacrifice qu'il a dû faire d'un point de vue Mm. familial, d'un point de vue humain, Mm. euh, jusqu'à Mm. sacrifier sa famille pour pouvoir poursuivre sa carrière, puisque mes parents ont divorcé lorsque j'avais une quinzaine d'années. Donc, dans le parcours, Mm. il y a aussi tout cet aspect-là qui fait que je me suis très Mm. rapidement
mis en interrogation sur le sens de certaines choses et sur la manière qu'on avait, nous, hommes, à devoir les exprimer au quotidien, que ce soit dans le mm, cercle professionnel, social ou familial. Voilà. ouais, mm. Génial. Merci Frédéric pour cette chouette introduction. Et voilà, j'ai envie de poser la question. Voilà, tu es entrepreneur, tu aides des entrepreneurs, et je dirais aujourd'hui, j'ai envie de voilà, que tu puisses exprimer la partie vraiment peut-être plus vulnérable, la partie plus homme, que tu puisses nous dire un petit peu comment toi tu as cheminé en tant qu'homme jusqu'à maintenant, quelles ont été peut-être les étapes qui te semblent importantes. Hein. Ça peut être des étapes de vie, ça peut être des rencontres, ça peut être des éléments extérieurs qui sont venus faire bouger les lignes pour toi. Euh, et par rapport à ce que tu partageais, ton père, la posture de ton père, parce que quelque part, c'est la première image, hein, le premier socle sur lequel tu t'es construit. Comment toi, à partir de ça, tu t'es construit. Mm. Ouais, alors il y a une vraie dichotomie sur une grande partie de ma vie jusqu'à il y a une grosse dizaine d'années, puisque Mm. très jeune, j'étais en recherche de spiritualité, je me suis intéressé à énormément de choses, j'ai découvert le féminin sacré et toute cette histoire autour du Mm. féminin sacré assez rapidement. Et en parallèle de ça, Ouais. j'ai eu une vie très axée matérialiste, très axée réussite sociale, Mm. business et tout ce qui va bien, quoi. Et donc, ça crée Mm. forcément une rupture à un moment, une rupture physique, une rupture Mm. mentale que j'ai vécue en Mm. 2009, au moment où j'ai commencé à changer mes contenus et ma manière d'aborder, et qui a été très, très forte en 2011-2012. Voilà, donc ça m'a obligé à reprendre les Mm. choses autrement. Après, si on reprend la base de tout ça, ouais, il y a le contexte familial, bien évidemment, mais il y a aussi le contexte social et il y a l'histoire pure et simple de l'humanité où il y a très très longtemps, dans des temps immuables et incommensurables, la femme était considérée comme une divinité puisque elle donnait naissance, elle donnait la vie. Et donc, jusqu'à ce que l'homme se rende compte que Mm. lui aussi était partie prenante dans le process, on divinisait les femmes. Et Mm. c'était d'ailleurs une organisation qu'on retrouve aujourd'hui, euh, Mm. archéologique, j'entends. Il y a de plus en plus de preuves de ça qui sont découvertes. Et il y a Ouais. eu un changement de prisme lorsque l'homme s'est rendu compte que sans sa graine, la vie ne pouvait pas être créée. Mm. Et il y a ensuite eu une répartition des tâches qui était assez intéressante puisque l'homme étant par nature physiquement plus fort que la femme, il a dû apprendre à cacher ses sentiments, en tout cas à les refouler, et à se poser en protecteur, en porteur, donc ou chasseur-cueilleur s'il était donc il était cueilleur s'il était mauvais Ouais. chasseur, chasseur-cueilleur s'il avait cette capacité à chasser, et la femme, elle, avait cette possibilité de pouvoir exprimer ses sentiments et surtout se fier à son intuition pour guider, et l'homme se Mm. fiait à elle. Voilà, donc ça date aussi de la nuit des temps. Et la Mm. société a évolué. Il y a eu énormément d'organisations qui se sont créées, beaucoup de civilisations, jusqu'à arriver à aujourd'hui où la place de l'homme et de la femme est un peu plus, je pense, équilibrée. D'abord au sein des familles, en tout cas je l'espère, et puis également au sein de la société, dans les entreprises et dans les relations interpersonnelles qui peuvent se créer. Donc les hommes ont Mm. commencé petit à petit, et j'en fais partie, à Mm. arrêter de refouler leurs sentiments et leurs émotions, parce que c'est pas bon, ça crée de la rupture physique, Mm. ça se Mm. manifeste ensuite de manière physique assez forte. Ouais. Ça peut se manifester aussi par des réactions parfois un peu fortes, qui peuvent être des réactions de colère, des réactions de honte, peu importe, mais en tout cas, Mm. ça peut se manifester par des comportements forts. Mm. Et puis aussi, bien évidemment, son intuition, puisque si on n'écoute pas cette intuition, si on ne se Mm. connecte pas à cette vérité universelle dont on fait partie, c'est difficile d'évoluer, de progresser et de créer des relations avec les autres, que ce soit avec les hommes, les femmes ou ses enfants, en tout cas de créer des Mm. relations aplanies, des relations sincères et vraies. Donc il y a ce jeu de masques de personnalité, Mm. hein, puisque si on reprend étymologiquement la personnalité, c'est le jeu des masques. Donc il y a ce jeu de masques qui a été Mm. instauré
depuis la nuit des temps, qui est en train de tomber, bas les masques aujourd'hui. Et de plus en plus d'hommes mm, acceptent de livrer cette sensibilité, cette vulnérabilité, puisque c'est le mot qu'on emploie en ce moment qui est à la mode, mm, pour pouvoir mm, inspirer, pour pouvoir ici montrer que il peut y avoir un équilibre entre les forces et que mm, l'émotion, l'intuition et la recherche du bien, c'est pas quelque chose d'exclusivement féminin. À condition, bien évidemment, de mm, savoir l'accepter et l'accueillir. Donc, j'ai eu cette démarche-là depuis l'adolescence, avec des hauts et des bas. Et en fait, j'ai fait en parallèle entre ce côté spirituel qui est essentiel, bien évidemment, et puis également la ouais, science qui est en train de rejoindre la spiritualité de plus en plus. Et en 1909, Planck avait découvert que en observant une onde, elle se matérialisait en particules et que le fait de l'observer lui permettait de devenir une particule. Donc c'est à partir du moment où on observe une mm, onde qu'elle se matérialise. Donc dès qu'on observe quelque chose, on crée de la matière. Et jusqu'à mm, il y a une dizaine d'années, il y a eu plusieurs expériences qui ont été faites par Planck ou également par la NASA ou par la Medler américaine, où ils étaient persuadés que le fait de l'observer, notre conscience influençait cette particule dans son déplacement, dans sa manière d'être, y compris dans l'intrication. mm, Et en 2013, il y a eu une expérience qui a été faite en Suisse qui a démontré que la particule avait sa propre conscience et qu'elle était complètement indépendante de l'observateur. mm, Comme nous sommes composés, nous, de particules, nous sommes donc, au même titre que l'univers, un amas de conscience qui tente de mm, s'harmoniser. mm, Et dans cette conscience, il y a un aspect féminin et un aspect masculin, un yin et un yang, un plus et un moins, on peut appeler ça comme on veut. Et le fait d'en privilégier l'un mm, plutôt que l'autre crée un déséquilibre de toute façon intérieur qui vient mm, se matérialiser dans notre vie de tous les jours. Et donc, on ne peut pas avoir une vie équilibrée si on n'est pas dans cet équilibre, dans cette conscience de soi, dans cette conscience des énergies qui circulent en nous et qui nous permettent effectivement, chaque jour, de pouvoir interagir, de pouvoir créer, puisque je suis intimement convaincu, j'en ai mm, fait l'expérience, et j'en fais l'expérience, je ne vais pas dire tous les jours, mais en tout cas, chaque fois que je prends la peine d'observer ça, mm, nous sommes créateurs de notre vie, nous sommes créateurs de notre environnement, et nous attirons à nous qui nous sommes. Donc c'est assez important de pouvoir le faire en équilibre et de savoir accueillir toutes les mm, choses qui se présentent à nous euh, mm, comme étant des choses justes, puisque ce sont des choses qu'on attire nous-mêmes et qu'on crée nous-mêmes. Voilà pour mon mm. analyse. En tout cas, j'essaye d'être le plus terre à terre Ouais, possible, parce que d'abord, on n'a pas la journée, ouais, hein, déjà. ouais, 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 tout à fait. Et dans cette période-là dont tu nous parles, où il y avait cette espèce de dichotomie, cet appel du spirituel là, et en même temps le côté réussite sociale, matérielle, etc. Comment est-ce que tu as jonglé? Comment ça s'est passé? Comment est-ce que tu as vécu ça? Est-ce que c'était euh, qu'est-ce que tu ressentais à l'intérieur de toi quelque part? Parce Alors, qu'il y a peut-être des hommes qui vont écouter cette interview ou des femmes hein, et qui se trouvent dans cette situation-là. Comment je gère, comment je le vis. Toi, ça t'a amené à un point de rupture. Euh, voilà, dis-nous un petit peu comment. il y en a plusieurs. Il y a eu quelques alertes préalables. Euh, Hmm, on, on vit sur... Alors, d'après d'après la science occidentale et d'après la canalise psychologie, neuropsychologie, on vit sur 5 émotions primaires. Une positive, la joie, et 4 plutôt négatives qui nous permettent de survivre, qui sont la peur, la tristesse, la colère et le dégoût. hmm, Euh, les sagesses orientales, eux, disent qu'il n'y a que l'amour et la peur. Et qu'on peut agir soit par peur, hmm, soit par amour, et que les résultats sont complètement différents. Je hmm, pense que quand hmm, on oublie cet équilibre, quand on est dans cette dichotomie, et j'ai rencontré énormément de gens, j'en rencontre encore énormément qui sont dans ce cas-là, parmi mes clients, parmi même des personnes que je côtoie dans mon contexte professionnel actuel, euh, on va a priori être porté par la peur au départ. Et donc la peur, elle va hmm, s'exprimer, ensuite elle va donner naissance soit à la colère, soit à la tristesse, soit au dégoût, à la honte, et avec toutes les émotions qui viennent s'agglutiner autour de ces émotions primaires. Mais la base de tout ça, c'est la peur du qu'en dira-t-on, la peur du regard des autres, la peur de ne pas être à la hmm, hauteur, la peur aussi de ne pas pouvoir payer ses hmm, factures, hein. Il faut aussi, lorsqu'on est entrepreneur, hmm,
avoir présent à l'esprit que c'est Et pas toi, la. qu'est-ce qui a été marquant pour toi dans ton cheminement à toi? Ben, ça a été justement, d'abord j'ai découvert que je vivais et que j'agissais d'abord dans la peur Mm, d'échouer, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur aussi mm, de perdre mon statut social, la peur de ce que les autres pourraient dire de ouais, moi. Enfin, j'ai énormément agi mm, là-dessus. Ça m'a fait mettre des masques. Ça m'a fait mettre aussi l'amour de côté, forcément, puisque à partir ouais, du moment où tu ouais, bien choisis un sûr. camp, tu n'arrives pas à être dans l'équilibre sur Ouais, les deux. La peur, elle est nécessaire, bien évidemment, lorsqu'on est confronté à un danger réel, mm, mais d'agir quotidiennement, de créer un pli mm, permanent sur cette émotion, ça finit par générer beaucoup de colère intérieure, déjà, beaucoup de souffrance, et mm, puis un mm, sentiment d'enfermement à l'intérieur de soi, en réalité. On se sent prisonnier de quelque chose qu'on ne maîtrise pas, une mm, espèce de fuite en avant. mm, Alors on se rassure de manière très extrinsèque, soit par l'acquisition de biens, soit par la réalisation de mm, choses mm, qu'on pensait difficiles à réaliser, mais toujours dans l'effort, toujours. C'est une expression qui est assez souvent utilisée, c'est dans le dur en permanence. Et donc, au mm, lieu mm, de faire circuler l'énergie, on diffuse cette énergie, on se fatigue, on rentre chez soi, on est vidé, on n'est ouais, plus disponible pour le reste. Donc, c'est mm, beaucoup mm. d'entrepreneurs. Ouais, toi, c'est euh, c'est vraiment ce que tu as, c'est vraiment ce que tu as vécu, toi, ouais, ah oui, dans oui, moi, toute cette période de. je l'ai vécu très longtemps, oui. Oui, je l'ai vécu très longtemps, bien évidemment, oui. Euh, Mm, oui, je l'ai vécu 20 ans, quasiment 20 ans. Alors qu'en mm, parallèle, j'avais une démarche mm, spirituelle forte, euh, mm, avec mm, beaucoup de travail sur soi, mais toujours basé sur la peur, ce qui ne permet pas mm, de rencontrer c'est une des facettes de la vérité, puisque je pense qu'il y a une vérité universelle et nous sommes tous une de ouais, ces facettes. En fait, cette vérité, elle s'exprime à ouais, travers nous d'une ouais, manière différente pour chacun. Donc, on est tous une parcelle de vérité. Et le fait mm, de le découvrir, de le savoir, nous permet à un moment mm, de dire, bon, voilà, je vais peut-être éliminer la peur euh, comme étant un mode de fonctionnement permanent, et je vais aller mm, chercher en moi la ressource pour apprendre à m'aimer à nouveau, d'abord, et ensuite apprendre à mm, aimer l'autre. Donc, parce que je pense qu'on ne peut partager que ce qu'on possède réellement, et si on ne mm, s'aime pas soi, on ne peut pas aller vers l'amour de l'autre, et l'autre, forcément, on crée une barrière, et l'autre ne nous donne pas l'amour non plus qu'il a envie de nous donner. En tout cas, on va le bloquer. Donc, mm, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure concernant le rôle des hommes et des femmes il y a la nuit des temps, mm, ce rôle de l'amour et de l'intuition revenait aux femmes. Et les hommes, mm, eux, avaient cet amour qui brûlait en eux et qui était exprimé difficilement parce qu'ils étaient toujours sur le qui-vive. mm, Donc on a gardé ça, c'est inscrit, mm, c'est inscrit en nous. C'est quelque chose qu'on a transformé puisque la société mm, forcément est beaucoup moins dangereuse. Enfin, d'une certaine manière, en tout cas, on risque pas de croiser un mm, animal mm. carnivore qui va nous mettre en péril au coin de la rue. Il y a Ouais, ouais. d'autres types de dangers, mais on a gardé ça inscrit dans dans ce qu'on appelait le cerveau reptilien à l'époque, qui est l'instinct de survie. Mm, Et c'est mm, très difficile, effectivement, d'en sortir. D'autant que ce qui est vrai pour les hommes est vrai pour les femmes. C'est-à-dire qu'on a aussi ancré beaucoup les femmes dans ce rôle d'amour, dans ce rôle matriarcal, mm. intuitif. Tout à fait. Et si on observe encore aujourd'hui, hein, moi j'observe ça aussi euh, dans les relations de couple, beaucoup d'hommes recherchent l'image de leur mère chez leur compagne et beaucoup de femmes Mm, en plus du rôle de la femme et de la compagne, prennent facilement ce rôle matriarcal dans la famille, ce qui complexifie encore plus les mm, relations mm, et ce qui, de mon point de vue en tout cas, parce que moi je l'ai pas vécu ça, hein, mais ce qui, de mon point de vue, par rapport aux mm, observations que je peux avoir et aux discussions que je peux avoir avec d'autres hommes, les empêche effectivement d'exprimer clairement, pleinement et entièrement ce potentiel d'amour mm, et d'intuition qu'ils ont en eux. Parce que ils ont le mm. sentiment, et ça n'est qu'un sentiment. C'est une sensation malsaine en réalité, hein, qu'on attend autre chose d'eux. Ouais. Alors que si on prend le temps de partager, moi j'ai cette chance-là avec la femme qui partage ma vie, c'est qu'on échange énormément, elle est capable d'amour Mm, inconditionnel, donc elle m'offre énormément de choses. mm, Et le fait de prendre le temps de discuter, ça m'ouvre des espaces supplémentaires. Ça me permet mm, effectivement mm.
de, de me livrer complètement et de lui montrer mm, ses facettes intuitives ou sensitives mm. que j'exprime pas forcément tous les jours. Ouais. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Est-ce que c'était Et ça, pertinent? ouais, 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 ouais. Et ça, pour rebondir sur ce que tu dis, euh, qu'est-ce qui fait que à un moment donné, tu te sens en sécurité quelque part pour t'ouvrir? Qu'est-ce qui, de quoi tu as besoin quelque part en toi en tant qu'homme pour t'ouvrir à cette partie-là, parce que c'est se donner des autorisations finalement. Oui, alors au début, oui. Forcément, quand tu commences le process, quand tu rentres dans cette Mm, conscience de soi, en fait, et donc la conscience des autres, mm, euh, tu n'es pas encore forcément complètement en phase avec le fait que ce qui se passe dans la matière, c'est ce qui se passe à l'intérieur, et que donc tes pensées mm, ou tes mots créent ta réalité dans la matière. Ça, mm, mm, tant que tu l'as pas expérimenté pleinement, c'est assez difficile à, à toucher, c'est assez difficile à comprendre. mm, C'est même à transmettre, c'est assez difficile parce mm, qu'il faut aller au-delà des mots pour pouvoir comprendre ça et il faut le vivre dans l'expérience. mm, La deuxième chose qui permet aussi de te livrer, c'est que euh, tu prends conscience à partir de là que l'instant présent contient l'éternité et contient en lui toutes les possibilités. mm, C'est-à-dire que tu es maître à ce moment-là mm, d'aller vers la meilleure version de ton futur. Et ça, c'est dans l'instant présent. Ce qui fait que quand tu te retournes, la vision que tu as de ton passé, du chemin que tu as parcouru, elle change complètement puisque tu dis, bah, c'est le chemin que j'ai parcouru m'a amené ici et maintenant et me donne l'opportunité par rapport à ces expériences que j'ai eues, ces expériences dans la matière, mais également spirituelles, émotionnelles, sensitives. Et mm, ça me permet aujourd'hui d'être conscient que l'ensemble des possibilités qui s'offrent à moi sont contenues là, ici et maintenant. Et donc charge à mm, moi d'être le plus honnête possible vis-à-vis de moi pour pouvoir aller mm, vers cette meilleure possibilité en l'état aujourd'hui et continuer sur ce chemin jusqu'à ce que peut-être il y ait une bifurcation, il y ait quelque chose qui vienne amener un autre futur. Mais en tout cas, tout est là. Et donc à partir du moment où tu as mm, conscience de ça, à partir du moment où tu sais que tout ce qui t'arrive est juste, les actions que tu mènes eh ben, tu les choisis en ton âme et conscience. Là, c'est une expression que j'aime beaucoup, ça, tu les mm, choisis en ton âme et conscience. Donc, en conscience et relié avec ton âme et avec cette vérité universelle, tu n'as plus aucune difficulté à te livrer tel que tu es. Tu te fous du jugement de l'autre en réalité. Parce que lui, peut-être que son chemin est pas encore entamé, peut-être qu'il vient d'entamer le chemin, peut-être que ce que mm, tu vas lui dire ou la manière dont tu vas te livrer va pas lui parler ou va pas résonner en lui parce qu'il n'est pas prêt à l'accueillir. Mais qui te dit mm, que, ou qui ne te dit pas d'ailleurs, mais qui te dit que d'ici quelques semaines, quelques mois, quelques années, il sera en train de vivre l'expérience que toi tu vivais à cet instant, ça ne vienne pas éveiller quelque chose de fort en lui qui lui permette de prendre conscience de ça et de continuer à avancer sur son chemin. Donc je pense qu'il est important, effectivement, c'est très très difficile à admettre parce que effectivement, tu te retrouves voilà, en te livrant, en étant toi-même, tu peux te retrouver face à des gens qui vont se mettre, qui sont en souffrance, pour qui ça va être vraiment quelque chose de très mm, difficile à apporter. Donc c'est leur ego qui va réagir. Ils vont se mettre vraiment dans une forme euh, mm, violente d'expression et te faire des mm, reproches, ce qu'on appelle les haters sur Internet. Euh, En tout cas, ouais, mm, ils vont te faire des reproches, ils vont avoir des mots. Ça arrive, hein, moi ça m'arrive, hein, ils vont avoir des mots très durs. Et il y a quelques années, mm, ça aurait pu très très mal finir physiquement. Aujourd'hui, ça me passe au-dessus parce que je sais que quelqu'un qui te critique, quelqu'un qui te juge, quelqu'un qui va avoir cette forme de violence ou cette forme de colère ou cette forme de dégoût ou peu importe, une de ces mm, quatre mm, émotions dont on parlait tout à l'heure, et qui va l'exprimer avec virulence à ton endroit. En fait, il te parle de lui, il te parle de lui et de sa souffrance, il te parle de cette difficulté que j'exprimais tout à l'heure à pouvoir exprimer ce que tu as à l'intérieur de toi de manière claire mm, aux autres et pouvoir trouver cet équilibre entre ce qui te compose en tant qu'individu, en tant qu'incarnation, à savoir l'esprit, le cœur et l'âme. Et, euh, mm, et, et,
Et donc, à partir de là, tu rentres dans une forme de compassion, de non-jugement, parce que la compassion, c'est accueillir ce qui est, tout simplement. Donc, tu rentres dans une forme de compassion, tu l'accueilles. Et puis, une fois que tu l'as encaissé aussi, parce que parfois, ton ego reprend le dessus et ça peut te froisser. Mais si ça te froisse l'ego, c'est pas très grave, parce que ça t'apporte quelque chose. Donc, une fois que cette phase-là est passée, tu y trouves forcément quelque chose qui te fait grandir. Tu y trouves forcément une leçon qui te permet de continuer ton chemin. mm, Donc, au début, c'était pas évident parce qu'il y avait toujours cette peur qui me tenait, mm, qui faisait qu'il ouais, fallait que je me sente en confiance, que, et même en me sentant en mm, confiance, parfois, j'avais le sentiment d'être trahi dans la réaction, dans ce que ça me revenait mm, aussi parce mm, que tu as énormément de gens qui mm, n'ont l'estomac de n'ont l'estomac de parler de toi que lorsque tu n'es pas là. Mais mm, ils oublient que non, mais ils oublient que les gens à qui ils parlent te parlent aussi, et donc forcément, à un moment, ça te revient, quoi. mm, Donc j'ai vécu toutes ces choses-là de manière un peu douloureuse, hein, clairement, jusqu'à me dire mm, oui, mais est-ce mm, que j'ai envie de retourner dans cette souffrance qui était la mienne et de reprendre ces masques et de revenir à quelque chose qui ne me correspond pas, quitte à me rendre malade, hein, clairement, physiquement, je ressemblais pas mm, à ça il y a 10 ans, quoi. J'étais méconnaissable, hein, donc ouais, ça se voyait dans mon physique. Et donc, est-ce que j'ai envie mm, de revenir à ça ou est-ce que j'ai envie de continuer mon chemin et de continuer à pouvoir éveiller les mm, consciences, parce que on me dit souvent que mm, c'est mm, quelque chose qui éveille, parfois à rebours, parfois tout de suite, parfois dans l'instant. Dans mes activités mm, professionnelles, mm, j'ai accompagné des gens et j'ai eu quelques années plus tard, à l'occasion d'un anniversaire ou de vœux ou autre, des témoignages et des retours incroyables qui m'ont touché profondément et je me rendais pas compte. Je me rendais pas compte parce que j'étais encore dans ce flou. J'étais en chemin en réalité. Et on est toujours en chemin d'ailleurs, hein. Mais j'étais pas dans cette conscience mm, progressive, dans cette conscience de l'instant présent et de toutes les potentialités que ça offre. Donc, ouais, je pense que c'est ça qui dure, c'est de se dire, qu'est-ce qui va me permettre d'être dans ma plénitude? Qu'est-ce qui va me permettre d'être dans cet équilibre qui est le sujet en fait de notre échange entre euh, mm, le cœur, l'intuition, les émotions et aussi ce côté guerrier, masculin, euh, alpha parfois, nécessaire, bien évidemment, parce qu'il faut trouver mm, mm, le mm, juste équilibre. Donc, qu'est-ce qui va m'amener à ça? Et est-ce que une fois que je suis dans cet mm, équilibre, euh, comment je me sens? Quelle est la connexion que j'ai créée? mm, Euh, c'est assez intéressant de voir que, arrivé à l'âge adulte, après 25 ans, 80% de nos émotions sont des émotions trompeuses dictées par le cerveau qui a catalogué l'ensemble de nos expériences et qui va anticiper. Et donc, donc on vit à 80% sur un mode automatique et sur de fausses émotions, en fait, de fausses sensations. Et c'est à partir du moment où tu arrives à détecter ça, à partir du moment où tu vois que cette émotion, elle est générée soit par la peur ou par la colère, la tristesse ou le dégoût, en tout cas, elle est générée par quelque chose, tu te rends compte qu'elle n'est pas bonne pour toi parce que tu rentres dans l'auto-sabotage. À partir du moment où tu fonctionnes comme ça, tu tournes en boucle mm, et tu es dans une forme d'auto-sabotage personnel qui va saboter tes relations interpersonnelles, qui va saboter tes relations de couple. Tu vas peut-être avoir une grosse réussite dans le boulot, avoir beaucoup de biens matériels, etc., etc., un compte en banque bien ouais, garni, mais tu seras malheureux, tu seras la personne la plus triste du monde, tout simplement parce que tu fonctionnes sur la peur. Et donc ça crée un bouillon c'est une colère permanente à l'intérieur, et tu vas te chercher en permanence mm, à l'extérioriser en te trouvant un ennemi. Donc ce qui veut dire que effectivement, tes pensées, tes mots, vont se matérialiser à l'extérieur par le fait que tu vas te trouver un ennemi à abattre, tu vas te trouver un concurrent à démolir, tu vas te trouver un collaborateur à ouais, licencier, ouais, tu vas trouver un responsable en fait. Il faut que tu externalises parce que sinon c'est super difficile à mm, porter. mm, Quand tu découvres ça et que tu commences à mettre le doigt sur une émotion, une deuxième, et que tu vois les réactions que ça engendre qui sont toujours les mêmes, eh ben ce qui est très très amusant au début du process, enfin amusant, après coup, hein, c'est après coup que c'est amusant. Mais ce qui est assez intéressant au début du quand on a process, pris le recul, ouais, c'est ça, ouais, quand tu as pris le recul, ouais, parce que quand tu le vis, c'est compliqué. Moi, c'était la colère. ouais, Donc, j'exprimais beaucoup avec la colère. mm,
J'étais un tueur, que ce soit d'un point de vue au niveau des mots ou même mm, physiquement. Enfin bref, mm, c'était vraiment la colère et mm. c'était cinglant. Enfin bref, c'était pas terrible, Ouais, quoi. ouais. Et quand tu détectes le schéma qui t'amène à avoir ce genre de réaction, euh, tu le détectes une Mm, fois, tu prends sur toi. Alors moi, c'est par la respiration, par la conscience. J'ai aussi mm, appliqué une méthode qu'on propose beaucoup en psychanalyse et en psychologie, en neuropsychologie, c'est de nommer mon ego et d'avoir un échange intérieur justement au moment où ça mm. se produit pour pouvoir me recentrer. Ouais, Donc ça a bien fonctionné pour moi. Par contre, ouais. ce qui est assez intéressant à observer, donc plutôt qu'amusant, c'est que tu vas le détecter une fois, donc puis une deuxième, puis une troisième, et c'est la neuroplasticité autodirigée, ça, hein, c'est complètement chimique, hein. Ton cerveau, lui, la nuit, il répertorie, il Mm, refait le catalogue, et il voit que l'option que tu as prise, elle n'est pas si mauvaise, quoi. Donc, ça va te permettre le mm. lendemain, puis le surlendemain, lorsque tu es confronté à ces situations et à ces émotions toxiques, ces fausses émotions, Récurrente, euh, ouais. Mm, ouais, de pouvoir les identifier, d'avoir l'alerte. Alors, tu as l'impression, ce qui se mm, passe quand le process est engagé, quand tu as vraiment engagé le process, tu as vraiment l'impression, tu dis, mais c'est quand même incroyable. Et c'est pour ça que beaucoup de gens abandonnent en cours de route. Parce que tu dis, mais c'est quand même incroyable, je bosse sur mm, moi, ça arrivait qu'une fois de temps en temps, forcément, j'étais en mode automatique, je ne me rendais pas compte. Alors que maintenant que mm. j'essaie de bosser sur moi et de me rendre compte, ça arrive tous les jours, 10, 15, 20 fois par jour, quoi. À quoi ça sert de faire Ah des ouais, efforts? ouais, Et la réalité, c'est ouais. que tu t'éveilles. La réalité, c'est que tu t'éveilles et que tu es en train d'inverser le process. C'est-à-dire que tes émotions, elles viennent Mm, elles viennent du corps, elles passent par le cœur et non pas du cerveau vers mm, directement le, le- le centre de ton corps, quoi. Et donc tu apprends à mieux gérer et surtout tu réapprends à être sur l'énergie du cœur. Et ce qui est intéressant, parce que je fais toujours ce parallèle mm, avec la science rejoint beaucoup la spiritualité aujourd'hui, en tout cas elle s'autorise à le faire. Ce mm, qui est intéressant, c'est qu'ils ont mesuré le champ électrique et le champ magnétique du cerveau et ils se sont amusés à faire exactement la même chose mm. avec le cœur. Et il s'avère que le champ électrique du cœur est 100 fois supérieur à celui du cerveau et le champ magnétique l'est 5000 fois. Ouais, c'est clair. Donc, ce qui veut dire que la puissance du cœur, elle est juste incommensurable, quoi. Et c'est vrai qu'à partir du moment où tu découvres ça, euh, tu incarnes plus ton propos. Et je le vois même dans mon travail, dans mes accompagnements, dans mes conférences, dans mes mentorats. Je vois bien que le fait de travailler maintenant avec le cœur plus qu'avec la tête, l'incarnation, elle est plus forte. Et les déclics sont plus notables chez mes clients ou sur mon public. Donc, c'est assez intéressant de voir que quand tu inverses le process et que tu arrives à trouver cet équilibre entre le masculin et le féminin, que tu arrives à donner la parole à, euh, à ton intuition, à tes émotions, et que tu crées cet équilibre avec le mental, il se passe des choses incroyables de manière quasi instantanée, quoi. Ça va très très vite. À partir du moment où tu enclenches le process, ça va très 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 vite. Et on t'avait perdu, ma chère Virginie. Donc Je ensuite, reviens, je reviens. voilà, j'étais parti pour meubler, hein. Je m'étais dit, voilà, je vais meubler, qu'est-ce que je vais faire? Donc oui, ce que je te disais, je pense que juste avant qu'on soit interrompu, c'est que à partir du moment où tu arrives à trouver cet équilibre entre les émotions, le cœur, cette Ouais. énergie du cœur et le mental, t'impacte beaucoup plus ta vie et les résultats se font pas attendre. Ça va très très vite, quoi. Ça se fait vraiment par étapes, avec de manière toujours assez surprenante. C'est-à-dire que les réponses arrivent toujours de manière assez surprenante. C'est jamais ce à quoi tu t'attends qui se produit. C'est souvent très surprenant, mais c'est aussi, et ça toujours, mieux à l'arrivée. C'est-à-dire qu'une fois que tu as pris le recul, une fois que la surprise est passée, tu te rends compte que c'est bien mieux ce qui est en train de se produire que ce à quoi tu t'attendais au moment où tu as engagé le process. Donc c'est grisant, c'est incroyablement, ça crée un bien-être incroyable. Voilà. Et ça élimine la peur de ta vie en réalité. C'est surtout ça, c'est de se dire, voilà, euh, l'amour génère la joie. Et la joie génère la gratitude, ou la gratitude génère la joie et inversement. Mais en tout état de cause, à partir du moment où tu arrives à toucher du doigt cet équilibre, tu te retrouves dans un état de gratitude quasi permanent, quoi.
et il n'y a plus de conflit, mm, parce qu'il n'y a plus de conflit à l'intérieur de toi. Tu es sur mm, quelque chose qui te dépasse et qui te permet de te dépasser en tant qu'humain pour pouvoir être dans une relation plus forte, plus vraie, plus profonde avec les gens qui t'entourent. Et quel que soit leur niveau d'éveil, quelles que soient leurs attentes, quelle que soit leur façon de mm, s'incarner dans la matière, euh, le fait d'être dans mm, cette forme de joie et de gratitude te mm, permet à chaque fois d'avoir des mm, relations mm. incroyablement positives. Même si parfois, comme je te le disais, il y a certaines personnes, les haters, qui Ouais, viennent, ouais. te dérouter, te Qui mettre te le doute. dit, Mais ouais. c'est normal. C'est normal. Tu peux pas. Mm, Si t'étais, mm, mm, moi, ce que j'ai remarqué, mm, et puis après, parce que je mm, suis parti là, ça y est, hein, on a jusqu'à mm, 18 heures. Mais moi, ce que j'ai remarqué réellement, c'est que tant que tu es dans ce mm. truc de la peur ou de ces fausses émotions, ou dans ce paraître, dans ces choses, dans ce C'est très déséquilibre, bien, c'est très bien. tant que tu es dans ce déséquilibre, Mm, voilà, ouais, j'ai perdu le fil. Ouais. Ouais, ce que j'ai remarqué, c'est que tant que tu es dans ce déséquilibre, tu n'as aucune tentation. C'est-à-dire, ça déroule comme un fil. C'est mm, quelque chose de normal. Tu es en plein dedans. Et à partir du moment mm, où tu reviens à l'équilibre, il y a forcément des moments où tu vas avoir la tentation. C'est logique. On vient de tenter en te faisant rencontrer des gens qui vont te mm. critiquer, en te mettant une épreuve ou en te montrant les chemins que tu as empruntés avant, où c'était beaucoup plus facile d'un point de vue matériel, d'un point de vue financier, etc., etc. Ou on vient de te faire une proposition qui te paraît juste incroyable, et si tu prends pas le recul et que tu plonges dessus, il s'avère que c'est la pire décision que tu puisses prendre. Donc, ce qui est normal, je pense que à partir du moment où on est sur le chemin, à partir du moment où on est sur le chemin de l'éveil et de cet équilibre entre le masculin et le féminin, à partir du moment où on commence à s'accepter soi dans sa plénitude, euh, le bon repère, le truc qui nous permet de savoir qu'on est sur le bon chemin, c'est d'avoir ces tentations qui sont là et de les voir. Parce que ça veut dire qu'on est sur le chemin de la joie et de la gratitude. Alors que quand on n'y est pas, il n'y a aucune tentation, on prend toutes ces opportunités de pouvoir continuer à s'enfoncer et de pouvoir continuer à se trahir et à travailler uniquement sur le côté masculin ou sur ce côté puissance personnelle, etc., elles arrivent à une vitesse folle, mais elles sont extrinsèques. Il n'y a pas d'énergie intrinsèque, ça ne circule pas. On coupe l'énergie et on se repose sur une énergie matérielle, Mm, matérialiste, mm, qui est éphémère en réalité, qui est éphémère parce que chaque jour, il faut recommencer. Alors que lorsqu'on est sur quelque chose d'intrinsèque, dans cet équilibre des forces, et que on l'accepte et qu'on l'accueille et qu'on l'offre ensuite, parce que c'est pas le tout de l'accueillir si on n'est pas dans si on n'est pas dans une façon de l'offrir au mm, quotidien, on coupe de la même manière cette énergie. Ça, ce qui marche dans la matière marche également dans le spirituel, dans la partie universelle, dans le divin, disons-le. Et donc à partir du moment où on se contente juste d'être le véhicule et d'apporter ce qu'on est aux autres, euh, les tentations viennent, elles sont là, elles sont flagrantes. Et donc, on a tous les jours le choix. Quand je te disais que l'éternité, elle est contenue dans l'instant présent, c'est une façon qu'a euh, cette éternité, c'est une façon qu'ont ces possibilités de se manifester. Ça peut être aussi par la tentation d'aller au plus simple, d'aller au plus facile, pour pouvoir répondre mm. à des nécessités matérielles, par exemple. Ou pouvoir nourrir son ego qui, lui, à un moment, tape à la porte en disant j'ai envie un petit peu de m'exprimer aussi et de reprendre la main, quoi. Voilà. Je t'ai perdu ou t'es toujours là? Parce que l'image est figée. Ouais, ouais. Mm, mm. Génial, merci pour. Non, non, je suis toujours là et je t'entends, même si l'image de temps en temps, c'est chouette que tu ressens sur finalement l'amour et l'ouverture du cœur qui transforme tout en définitive. Tu aurais pour les hommes qui vont écouter cette vidéo, cette interview, qu'est-ce que tu as envie de leur faire passer comme message, toi, en tant qu'homme, par rapport à la manière dont tu as cheminé? La première chose,
d'apprendre à se libérer, je crois. C'est surtout, ouais, je pense que c'est la première chose, c'est de s'autoriser une fois. C'est toujours pareil, c'est le premier pas Mm. qui est toujours le plus difficile. Le premier pas est difficile parce qu'on Ouais. s'en va vers l'inconnu. C'est des choses qu'on maîtrise pas. Il y a l'éducation, beaucoup, on n'en a pas parlé, mais en tout cas pour les hommes de ma génération et de Mm. celle d'après, mon fils moins, parce que j'ai un fils de 20 ans qui lui, voilà, c'est la nouvelle Mm. génération, donc c'est complètement différent. Ils ont un prisme et une manière d'aborder les choses qui sont Mm. différentes de celles de ma génération ou des quadras d'aujourd'hui. Ouais. Euh, mais ouais, Mm. c'est le premier pas qui est le plus difficile. C'est surtout ça, parce que oui, on a été éduqués de cette manière-là par nos parents, que ce soit le père ou la mère. Hein. Ils nous ont Ouais. donné Mm. ils nous ont donné cette image de Mm. ce qu'on doit être en tant qu'homme. Après, il y a aussi, Ouais. je pense, depuis 2020, depuis le Covid et depuis les confinements, il y a aussi une forme d'éveil quand même. Les gens se sont éveillés à autre chose. C'est-à-dire que moi, Mm. j'ai eu la chance Mm. de pouvoir changer mes habitudes de vie et de pouvoir construire une vie qui me Mm. permet d'être dans cet équilibre. C'est vrai que Ouais. Ouais, euh, aussi, oui. quand on Mm. subit, quand on prend 2 heures de trajet aller, 2 heures de trajet retour, quand on est toujours devoir être dans la performance, challengé par un manager ou par un supérieur, etc., etc., c'est très, très difficile. C'est même quasi impossible de pouvoir prendre le recul et de se Mm. rendre compte qu'il y a d'autres Mm. possibilités. Mm. Et le, Mm. les confinements et le Covid ont été une opportunité pour beaucoup de gens de découvrir que on pouvait faire autrement et surtout de se retrouver. J'ai j'ai constaté, moi, qu'il y avait énormément d'hommes qui euh, avaient eu cette opportunité de se ressourcer, de se retrouver eux-mêmes au moment du confinement, parce que moins de Mm. pression, parce que plus de temps pour leur Mm. famille, plus aussi d'intimité. C'est aussi eu beaucoup plus de divorces, on ne va pas se mentir, hein, mais beaucoup plus Ouais, ouais, d'intimité avec absolument. leurs proches et un rythme différent. Donc ils ont découvert que effectivement, Mm. il y avait un prisme, il y avait une espèce de structuration sociétale qui les enfermait dans un rôle ou dans un modèle qui ne correspondait pas forcément à leur nature profonde. Et c'est vrai qu'on voit que le marché du développement personnel, du bien-être, la spiritualité ont vraiment explosé en 2021 et 2022. Là, ça se retasse un peu, mais il y a vraiment eu une explosion parce qu'il y a eu une prise de conscience, je crois. Et ce qui est magnifique, parce que ça laisse augurer quelque chose de formidable pour les années à venir avec des forces et des équilibres bien mieux répartis, une meilleure compréhension des êtres entre eux. Et ça, c'est Mm. important, je pense, de chercher à comprendre l'autre et de pouvoir accueillir ce qu'il est dans sa plénitude. Euh, et Mm. moi, ce que je vois aussi de plus en plus, c'est que les gens se rendent Mm. compte que dans toutes leurs Mm. actions, ils posent une condition. C'est-à-dire, je t'aime, ma condition que tu m'aimes en tout. Je fais ça pour toi, mais à condition que tu le fasses pour moi. C'est un peu Mm. le parrain, tu vois. Je vais te rendre service, mais il Mm. faut pas que tu oublies parce qu'un jour, je te demanderai un service en retour. Et c'est vrai que Ouais, on- ouais. la structuration de la société est faite pour qu'on soit toujours dans cette relation donnant-donnant, quoi. Qu'il y ait Mm. toujours ce retour, un retour sur investissement, etc., etc. Et donc, on n'a jamais de relation gagnant-gagnant réelle parce qu'il y a toujours une Mm. attente derrière. Or, moi, ce que je constate là depuis un an ou deux, Mm. c'est que de plus en plus de gens rentre dans une forme de relation inconditionnelle avec l'autre, et y compris dans le business, Mm. où il y a cette volonté de faire ce qui est juste Mm. pour soi et donc de le rendre ensuite à l'autre. Donc ça, c'est assez intéressant parce que euh, moi, Mm. j'ai Mm. vraiment été spécialisé dans la vente et le développement des structures pendant presque 25 ans, tu vois. Et il y avait je sais pas si tu te souviens de Caméra Mm. Café, où il y avait Jean-Claude Convenant, qui était le commercial de la Ouais. boîte et qui était l'archétype, quoi, tout le temps à chercher l'opportunité de vendre, l'opportunité de passer pour le mec le plus cool de la Terre, d'aller créer des réseaux, mais uniquement des réseaux intéressés et pas s'intéresser aux gens dont il pensait qu'ils allaient rien lui apporter en termes de business, etc. Donc, c'était c'était bien vu parce que Mm. c'était ce qui était beaucoup de vendeurs et beaucoup de commerciaux dans les années 90-2000 voire même Mm. jusqu'en 2010. Ouais. Il y en a encore aujourd'hui qui cherchent à survivre, hein. Et ce qui est marrant, c'est que tu les retrouves.
20, 25 ans après, ils n'ont pas évolué. Ils sont toujours avec le même discours, avec la même volonté d'aller chercher ceci et cela, etc., etc. Et cetera. Et ils sont le reflet d'un modèle et d'une société post-Deuxième Guerre mm, mondiale, les Trente Glorieuses et ce qu'on a vécu mm, dans les années 80, les années tapis, ce qu'on a appelé les années tapis, Wall Street, etc. Donc ils sont le reflet de ça. Et ça, il y en a de moins en moins. C'est-à-dire que mm, aujourd'hui, ceux qui rentrent dans les entreprises ou dans les structures ou dans les organisations avec cet état d'esprit-là font partie de ceux qui font le turnover de la structure. C'est-à-dire qu'ils ne participent pas à la mm, création de la culture de l'entreprise. La culture entreprise, c'est la somme d'expériences mm, vécues et partagées par les individus et les personnes qui créent cette structure et cette organisation. Et donc, si mm, tu restes dans l'individualisme, si tu es dans l'ambition personnelle pure, tu ne participes pas à cette culture d'entreprise. Donc, il n'y a pas d'écologie qui se crée autour ouais, de ouais, toi ouais, et donc d'interaction avec les gens qui composent l'organisation. Donc, ce qui est bien, c'est de voir que oui, ça mm. commence à se voir dans l'entreprise, ça commence à se voir dans les Ça cellules évolue, ouais. familiales, Mm, et c'est en train d'émerger dans la société de la même manière. C'est-à-dire que les recrutements, enfin, mm, tout est en train d'émerger là-dessus. Et on est sur quelque chose de plus en mm. plus équilibré. Donc, mon conseil, puisque c'était ta question au départ, mon conseil pour les hommes qui nous regardent, c'est Ouais, faites le premier pas. Surmonter cette mm, peur. Ce qui nous empêche d'agir, c'est la peur en permanence. Et le cerveau, lui, mm, il fait pas de différence entre un danger réel et un danger imaginé, imaginaire. Donc, il va nous mettre ouais, soit ouais, dans la ouais, fuite, soit dans le combat, soit nous figer. Et donc, c'est surmonter ça ouais, parce que ce ouais. qui se passe derrière, c'est tellement incroyable et c'est tellement une renaissance, clairement. Hein, et chaque jour, Mm, en fait, mm, chaque jour, quand on fait l'expérience consciente de mm, ça, chaque jour, c'est une renaissance à soi et une redécouverte mm, de l'autre. Donc, c'est juste un sentiment incroyable qui nous permet de, de rayonner au-delà de qui nous sommes mm. et là, je vais dire un truc qui va peut-être en agacer plus d'un. Mais je vois souvent des Vas-y, vas-y, on est publications, là pour ça. voilà, je vois souvent des publications ou même des interventions en présentiel où on nous dit de prendre notre place. Ouais. J'ai passé la moitié, un peu plus de la moitié de ma vie, puisque j'ai commencé à arrêter ces bêtises vers 35, 40 ans, à vouloir prendre ma place. Mm, Mais le truc, c'est de trouver qui on est, nous permet de trouver naturellement notre place. Alors oui, parfois c'est difficile parce que c'est peut-être pas la place à laquelle tu aspires par rapport au modèle mm, qu'on t'a transmis, par rapport à qui tu as pris en mentor, en exemple, etc., etc. Mais ça, c'est mm, leur vie à eux, c'est pas la tienne. C'est leur place à eux. Ils sont là où ils doivent mm, être et ils le font bien. Mais c'est pas parce que tu mm. idéalises ça et que tu as envie d'être à leur place, que ça va être la tienne de place. Donc tu peux l'apprendre, mais ça va pas durer. Ça va forcément à un moment créer cette dichotomie dont je parlais. Alors que quand on trouve sa place, c'est-à-dire quand on se trouve soi, on trouve naturellement sa place. Et après, en Oui, laissant il y a quelque venir les chose de choses, naturel et c'est pas une lutte, quoi. Mm, mm, exactement, tu n'es plus dans le combat. C'est beaucoup plus fluide. Et donc les opportunités, elles viennent à toi parce que tu es ouvert aux opportunités. Et non pas dans la recherche de l'opportunité, tu vois. Donc vouloir prendre sa place, c'est dans la recherche permanente d'une opportunité pour pouvoir être là. Alors que trouver sa place, c'est être ouvert aux opportunités qui se présentent à nous et qui vont nous permettre de conforter qui on est et qui vont nous permettre aussi de devenir à chaque jour qui on doit devenir. Ça, c'est assez. J'aime bien cette phrase de Carl Jung qui dit euh, qui, qui je deviens est plus important que qui je suis. Et ça, c'est vraiment important, c'est vraiment chouette parce que ça rejoint Confucius qui dit que le chemin est l'enseignant. Et, euh, et c'est vrai que on peut rester tout le temps à idéaliser une situation, tout le temps à idéaliser euh, un état d'esprit, une spiritualité, peu importe. Euh, Ça restera des mots, ça reste quelque chose qui reste en surface, il n'y a pas de profondeur. Et donc, c'est pas incarné. Alors que quand on en fait l'expérience, quand on décide de faire mm, l'expérience de ça, et pour faire mm, l'expérience, il faut surmonter sa peur de vivre l'expérience, parce que ça peut être sur le moment quelque chose d'assez désagréable. Mais ça n'est désagréable que parce que c'est quelque chose d'inattendu
que parce que ça ressemble pas à ce qu'on idéalisait. À partir du moment où on franchit le pas, on incarne qui on est, et donc ça nous permet de devenir chaque jour une meilleure version de soi. Ça nous permet chaque jour d'avancer vers ce potentiel euh, qui nous appelle et qui nous permet effectivement d'être plus dans l'incarnation que dans le discours et les faux semblants. Et donc ça nous attire, on s'attire à ce moment-là des gens beaucoup plus incarnés aussi, et des opportunités viennent à nous à travers ces personnes, à mm, travers des mm, situations, à travers des choix, avec toujours présent à l'esprit qu'il va y avoir ces moments de tentation. Et c'est là où il faut apprendre à faire la différence entre l'ego, le mental, et le cœur. C'est se dire à quel moment euh, cette petite voix qui est là et qui me dit d'agir, qui m'invite à faire tel ou tel choix, à quel moment ça va être mon ego ou mon cerveau, et à quel moment ça va être le cœur. Et selon mon expérience, quand c'est le cœur, c'est qu'il y a c'est le cœur, quand le cœur nous parle, quand c'est lui qui nous guide, on n'est pas dans le jugement. Et quand c'est l'ego ou quand c'est cérébral, le mental, on juge. On juge la situation, on se juge soi vis-à-vis de la situation, on se met au-dessus, on se met en dessous, on se compare, peu importe. Alors que quand c'est le cœur, il n'y a pas mm, toutes ces chimères, il n'y a pas tous ces artifices. On est dans le non-jugement, on est dans ce qui est équitable, on est dans l'équilibre. Et donc, forcément, on est dans quelque chose qui nous met dans la gratitude. mm, La différence est là, je crois. Donc, faites l'expérience de la gratitude une fois et ensuite peaufiner, travailler chaque jour à, euh, ouais, à vous améliorer, mm, accepter ce qui est parfois difficile à accepter, c'est-à-dire que oui, on doit, et malheureusement, c'est pas là de changer, mais on doit en tant qu'homme se poser aussi dans cette masculinité. On doit en tant qu'homme euh, se poser dans ce côté un peu protecteur que la plupart des gens attendent encore de nous. Mais ne doit pas mm, être le macho bodybuildé qui fonce dans le tas sans ouais, réfléchir et qui fait abstraction de ses émotions parce que c'est bien, c'est viril. La mm, virilité aujourd'hui, elle s'exprime autrement. Elle s'exprime aussi par ouais, l'expression de nos sentiments. Elle s'exprime mm, aussi par l'intelligence du cœur. Et elle s'exprime mm, aussi, je pense, par mm, l'intuition. Voilà. Et faire l'expérience de ça au quotidien, ça mm, transforme une vie. Ça transforme une vie réellement. Ça nous permet d'arrêter d'être en quête mm, de sens parce que ça fait sens en soi. Et donc, à partir du moment où on est où ça fait sens en soi, on n'a plus à rechercher le sens. On a découvert le sens de la vie, le sens de sa propre vie, et on est au bon endroit au bon moment en permanence. Et dans la gratitude, puisque mm, le fait d'être au bon endroit au bon moment nous permet de vivre l'instant ouais, présent de manière ouais, pleine entière. Voilà. ouais, ouais, mm, mm. Ouais, et puis ça d'ouvrir à des relations qui sont harmonieuses aussi entre les hommes et les femmes. Mm, Exactement, oui. Et plus de compréhension, bien évidemment. Et moi, mm, je te dis, mm, j'ai la chance d'en faire l'expérience tous les jours et parce que mm, mm, j'ai la chance de partager ma vie avec une femme qui mm, ressent un amour inconditionnel. Quand elle te donne de l'amour, c'est de manière inconditionnelle. Elle n'attend mm, pas que tu l'aimes en retour. mm. Euh, Par contre, elle a Ouais, besoin de ouais, sentir cet amour. Bien évidemment, on est tous pareils, hein. On a tous besoin ouais, de sentir cet amour qui se mm, manifeste. Et donc, c'est vrai que elle a, quand tu me disais sont les gens mm, mm, les personnes qui peuvent t'avoir amené à plus d'acceptation de ça, à plus d'évidence, ma compagne, depuis 10 ans maintenant, elle m'a amené ça. mm, Et mm, j'ai beaucoup résisté aussi, mm, hein. J'ai énormément résisté mm. parce que j'étais pas Ouais, habitué à ça. ouais, Forcément, ouais, c'est quelque chose qui vient te chambouler complètement. C'est quelqu'un qui t'aime de manière inconditionnelle comme ça, qui te donne de mm, l'amour en permanence. C'est parfois mm. aussi paradoxal que cela puisse paraître, c'est parfois suspect. Ça fait fondre l'armure. C'est ça, c'est parfois suspect. Tu dis, mais qu'est-ce qu'elle me veut? Et donc, ça te fait, c'est un bel apprentissage. Ouais, Donc oui, les ouais. rencontres, c'est important. Les rencontres, c'est important aussi, oui. Oui, bien sûr. Mm.
Donc j'ai cette chance, moi. J'ai cette chance Ouais, d'être. tu illustres bien. Ouais, tu illustres bien parce que tu partages là cette alchimie finalement qui existe entre le féminin et le masculin à la fois à l'intérieur mais aussi à l'extérieur. Quelque part, cet amour inconditionnel que t'offre ta compagne aujourd'hui a permis, voilà, qu'il y a encore plus de portes qui s'ouvrent à l'intérieur de toi et que l'armure fonde complètement en fait. Oui, carrément, ouais, ouais, ouais. Et puis Ouais, ouais. ouais, ouais, et puis au-delà de ça, parce que je vais essayer de pas trop, mais au-delà de ça, c'est aussi c'est te Ouais. donner le sens de l'amour en réalité. Quand tu peux le faire, tu peux avoir cette expérience-là Mm, avec ta mère, tu peux avoir, mm, et tant mm, mieux, mm. mais avoir cette expérience avec ta compagne ou avec ton compagnon, puisque ça joue dans les deux sens, quoi. C'est quelque chose Ouais, ouais, qui te fait grandir, ouais. qui te fait grandir dans l'âme, qui te fait grandir dans ta connexion à toi, Mm, mais à travers l'autre. Ouais, c'est ça. Il y a mm, cette intrication qui se crée. mm, Nous, on a vraiment une connexion permanente. Ce qu'elle ressent, je le ressens. On n'a pas besoin de parler, mm, mais parce qu'on s'est ouvert et on s'est autorisé à s'ouvrir, tu vois. Et donc, lorsqu'elle a de l'inquiétude, ouais, je le ressens, même si je suis en déplacement, hein, même si je suis ouais, loin. ouais, ouais. Je ressens qu'elle vit de l'inquiétude. Mm, Lorsque j'ai du stress mm, ou que je suis préoccupé, elle le ressent également. Donc elle vient me voir en me disant t'as pas un truc à me dire, mm, tu vois. Donc oui, mm, je pense que ça mm. libère, Une ça fluidité, libère ouais. complètement Mm, un champ possible. De toute façon, oui, ça ça a été démontré par Planck, je crois, dans la même expérience en 1909 dont je te parlais tout à l'heure. C'est que on est mm, dans un champ mm, où- il n'y a pas de vide. En fait, il y a mm, énormément, tout est interconnecté tout le temps, on est mm, en connexion totale. C'est un peu comme les racines des arbres sous la terre, on pense que les arbres communiquent pas entre eux, ils communiquent via les racines, les mm, plantes et les mm, arbres communiquent entre eux par les racines, et ce qui se passe mm. aussi autour de nous, c'est la même chose. On a les racines qui sont là, et le Ouais, ouais. cerveau étant une espèce de capteur qui nous permet, si on arrive à harmoniser les choses en nous, qui nous permet de capter. Et c'est vrai que quand on vit ce genre de relation, c'est incroyable parce que les capteurs sont là en permanence. Et donc, on est dans ce partage d'émotions, dans ce partage d'intuition fort qui permet Mm, mm, d'avoir une mm, relation complètement harmonieuse, complètement saine. Ça n'empêche pas non plus parfois les frictions, c'est mm, nécessaire, puisque on est humain, on est incarné. mm, mm, Mais en tout état de cause, ça mm, permet de mm, vivre mm, une mm, mm. expérience au quotidien assez intéressante et de pouvoir la dupliquer ensuite, puisque Ouais, ouais, ce qui marche ouais. dans ta vie de couple fonctionne aussi dans ta vie de parent, fonctionne également dans ta vie professionnelle et dans ta vie sociale. C'est indéniable. Et donc, c'est là où Mm, tu mm, finis mm, mm, justement par ne plus avoir peur de te montrer tel que tu es, parce que c'est aussi dans le sens de ta question de tout à l'heure. mm. Mm. C'est aussi à partir du moment où tu fais ces Ouais, ouais. expériences-là de plus en plus souvent, de plus en plus fréquemment, et où tu finis par te dire, bah, au final, je vais, euh, je vais montrer qui je suis profondément à chaque fois que j'en aurai l'opportunité. Et ça nous ouvre des Mm, portes et des champs mm, de possibilités incroyables en permanence. Et en plus, mm, le process s'accélère tout le temps. Au début, ça peut paraître difficile. Ce premier pas est difficile parce qu'il y a ces résistances. Parce que mm. si tu as 40 Ouais. ans et que tu as, grandi comme ça et que tu as vécu comme ça jusque-là, bah, c'est 40 ans d'habitude, c'est 40 ans de schéma automatique qu'il Mm, faut réussir à déconstruire. Et c'est surtout euh, c'est réapprendre à se faire confiance autrement pour pouvoir mm, euh, s'ouvrir à de nouvelles possibilités. Et ce qui est bien, c'est que au bout, il y a cette espèce de paix intérieure profonde qui est réelle mm, et tu peux observer les cycles parce que bien évidemment, tout est cyclique tout le temps et donc ça te permet, à partir du moment où tu as fait l'expérience des cycles d'expansion et des cycles de contraction qui sont nécessaires
mm, à ton évolution et à ton épanouissement et à la conscience de soi. Donc, à partir du moment où tu as vécu ces cycles et où tu les identifies, ben, tu les observes. Et puis, mm, quand tu es dans une phase d'expansion, c'est là où l'ego se manifeste, c'est là où on a l'impression que c'est facile, c'est là où on peut devenir un peu insupportable aux yeux des autres, etc., etc. Et donc, c'est là où, justement, il faut savoir se recentrer, savoir rester mm, aligné et trouver cet équilibre émotionnel entre le féminin et le masculin. mm. Et quand on est dans les phases de contraction, l'ego va se manifester de la même manière en voulant se révolter par la colère, par la lutte, par aller chercher la Ouais, ouais, facilité et donc le renoncement, c'est au voyage. Et c'est là aussi où il faut savoir se recentrer, se retrouver, pouvoir retrouver cet équilibre. C'est un mm, apprentissage permanent en réalité, quel que soit le cycle dans lequel on est. ouais, Si ouais, on oublie de prendre le recul, si on oublie de s'observer soi dans la manière qu'on a d'évoluer mm, dans nos relations interpersonnelles et quelles sont les énergies qui nous portent. Est-ce qu'on est en train de vampiriser les choses et donc être sur quelque chose d'extrinsèque qui va nous épuiser et donc où il y aura mm, rupture à un moment? mm, Ou est-ce qu'on est sur quelque chose d'intrinsèque? On se contente juste d'être le véhicule, de faire circuler cette énergie, de la transmettre et de l'accueillir pour qu'elle puisse circuler le mieux possible, mm, sans avoir à devoir contourner des obstacles divers et variés qu'on mettrait sur son chemin. Et donc, à partir du mm, moment où on arrive à observer ça, les moments de tension, les moments de difficulté, on peut facilement, on peut à un moment réussir à en faire des moments porteurs, des moments d'apprentissage forts qui mm, nous permettent mm. ensuite de continuer à se réaliser dans cet amour, dans cette Ouais. joie et dans cette gratitude. Voilà, ça fait 1 heure. Génial, Je pense que Frédéric. c'est à peu près Eh le ben temps. voilà, Ça. c'est génial. En tout cas, merci pour ces messages de, oui, d'importance de retour à soi systématiquement, cette ouverture à la vie, cette connexion au cœur, à l'amour qui circule. Je crois que c'est des messages importants que tu as fait passer dans cet échange là d'aujourd'hui. En tout cas, vraiment un grand merci Frédéric pour avoir partagé ton témoignage, ton cheminement, ce qui est là pour toi aujourd'hui, là où tu es aujourd'hui aussi. Je crois que c'est chouette aussi de pouvoir montrer qu'il y a d'autres schémas possibles, d'autres manières d'être en vie possibles quelque part, effectivement en tant qu'homme. Donc merci pour ça. Eh bien, nous allons clôturer cette interview. Frédéric, encore un immense merci. Vous pouvez retrouver voilà toutes les interviews donc sur Facebook là tous les jours à 13 heures et également sur ma chaîne YouTube voilà où vous aurez une playlist où vous allez pouvoir retrouver toutes les interviews au fil de l'eau. Vous avez envie de partager aussi cette interview. Vous êtes les bienvenus aussi. Je crois que c'est chouette de faire circuler cette information et de faire circuler enfin moi je trouve ça chouette de vous mettre en lumière en tant qu'homme et dans tout ce que vous avez pu ouais cheminer jusqu'à maintenant quelque part. Voilà. C'est très inspirant. Bon, eh bien, alors je vais couper le live. Alors, c'est toujours un grand moment là, la coupure du live. Je vais tout simplement couper ici. Hop. Alors, non, on est encore en live. Ah, voilà, c'est ça. Tac.